Oh purée, il y a de l'eau qui coule déjà. Blague, il y a une pré-cuisson du brownie. Et du coup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un brookie. En gros, un brookie, c'est un mélange entre un cookie et un brownie. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En vrai, ça va être plutôt cool. Alors, du coup, on va commencer directement à sortir les ingrédients. Mais on va surtout commencer par l'étape numéro 1. À la base, il faudra faire une pâte à cookie et une pâte à brownie. Et donc, du coup, on doit commencer par la pâte à cookie, découper le chocolat en grosses pépites, puis placer-le au frigo. Je vais commencer par prendre du coup du chocolat noir dessert. En vrai, je vous mettrai toute la recette en description et tout. C'est juste moi, j'ai fait un petit modèle Canva. En vrai, je vais essayer de vous le partager en description. Je sais pas si je réussirai. Mais donc, du coup, on commence par la pâte à cookies. Et pour la pâte à cookies, il nous faut 100 g de chocolat noir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après, on prendra une planche, je pense. 85 g. Du coup, on va ouvrir la deuxième plaquette. Ok, nickel, j'ai réussi à faire pile 100 g. Donc, en vrai, on va prendre toute cette quantité de chocolat. Donc, ça nous fait pas mal de chocolat. Et on va directement le mettre sur une plaquette. Il faut le découper en grosses pépites. On va le faire ça tout de suite. Je prends une petite planche à découper et je vais mettre mon chocolat dessus. Et après, je vais baisser la caméra si vous voulez pour que vous puissiez voir. Sauf que là, je crois que j'ai pris le pire couteau du monde. Et donc, c'est pour ça qu'on va peut-être faire la technique qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Tout simplement, on prend le chocolat, on prend un peu de cellophane qu'on met par-dessus et après, on vient taper dessus. Alors, je peux vous dire, ça défoule et en plus, ça marche super bien. Donc, regardez, on a notre fameux chocolat chunk ou je sais pas quoi, c'est ce qu'il y a marqué dessus. Alors, je vais peut-être refaire un coup vers là. Ok, alors je prends mon petit bol. Voilà, j'ai pris juste un bol normal et après, je vais prendre une grande cuillère. Et après, il faudra mettre ça au frigo. Honnêtement, je sais pas c'est combien de temps, il n'y a pas marqué. Mais je pense qu'on devrait le ressortir à une étape particulière. Je précise, je me suis quand même lavé les mains. Ok, alors c'est bon, j'ai mis tout ça de chocolat. Et donc, du coup, là, je pense qu'on va mettre juste un petit peu de film plastique et on va directement le mettre au frigo pendant un petit moment. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait besoin de le ressortir. Voilà, alors vraiment, il est en bordel le frigo, mais on va directement mettre ça dedans et on va laisser ça pendant un petit moment. Pour la prochaine étape, il est écrit travailler en mousse le beurre mou avec le sucre et la vanille. Donc, on va directement prendre un petit peu de beurre mou. Donc là, il nous faut 100 g de beurre mou. Alors, je vais essayer de faire 100 g. En vrai, je vais essayer de respecter quand même les quantités. Peut-être pour ça que mes bretzels étaient complètement éclatés l'autre fois. Alors, ils disent beurre mou. Honnêtement, mon beurre, il est pas super mou, mais je sais pas comment faire. Je pense que je vais mettre vite fait au micro-ondes, genre 15 secondes, pas trop, parce que sinon, il va carrément être fondu. Ça, j'y crois pas trop les trucs de grammage là. Et je viens ajouter 200 g de cassonade. En vrai, je trouve ça un peu trop. Donc, je pense qu'on va réduire à 150. Ok, donc c'est bon. J'ai trouvé enfin de l'arôme vanille. Donc, c'est ça qu'on va mettre. Alors, normalement, il nous faut juste une cuillère à café d'extrait de vanille. Comment on va mettre 2 cuillères du coup. Au pire, ça aura beaucoup le goût de vanille. Honnêtement, pour l'instant, ça donne pas vraiment envie. On va pas se mytho. En fait, il n'y a pas de truc liquide en mode, il n'y a pas de lait ni rien. Donc, je pense qu'on va juste continuer à faire ça avec une cuillère en bois. Ok, alors j'ai essayé de faire une espèce de pâte. Honnêtement, c'est pas foufou. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres ingrédients à ajouter. Donc, je me dis là, c'est particulièrement pas vraiment bien mélangé. Mais peut-être qu'en ajoutant les autres ingrédients, ça sera mieux. Et ensuite, il faut ajouter l'œuf et le café soluble. Alors, je sais pas trop ce que c'est le café soluble. Mais en tout cas, tout ce que je sais que j'ai eu la chance d'en trouver. Voilà, ça fait plaisir. Et il faut juste qu'on ajoute l'œuf. Alors, il y en a qu'un seul pour le coup. Donc, on va prendre un. Honnêtement, ils sont super petits les œufs. Enfin, je sais pas si on voit la différence comparée à ma main. Ok, donc on va directement le casser. Et après, on ajoute juste le café. Alors honnêtement, pourquoi mettre du café dans un cookie? J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je me dis que comme l'autre coup, c'était raté, autant suivre un minimum la recette. Déjà que j'ai mis beaucoup moins de sucre, etc. On va mettre environ une cuillère à café. Ah d'accord, mais c'est pas beaucoup. Hein. Mais bon, alors on va enlever ça. Mais du coup, il me restera plein dans la dosette. Mais je vais pas tout mettre parce que je me dis que sinon ça aura un goût de café. Le truc, ça va être dégueu. Et après, il faudra incorporer la farine et tout. En fait, il faut juste tout mettre au fur et à mesure. Quoi. Pour l'instant, on va continuer à mélanger la préparation. Honnêtement, c'est une recette de marmiton. Je vous la mettrai en description comme j'ai dit. À la limite, je vous mettrai le lien de la recette marmiton, etc. Mais j'ai aussi fait d'autres vidéos cuisine. Donc j'ai fait une vidéo de bretzel totalement ratée juste ici. En vrai, même si c'était raté, c'était plus trop drôle. Et une vidéo vraiment trop cool de galettes des rois que je vous mettrai là. Si vous aimez les vidéos cuisine, je continuerai à en faire. Alors, on va continuer à mélanger. Donc là, c'est juste le début de nos cookies. Et après, il y aura le brownie à faire. Incorporer la farine mélangée au sel et à la levure chimique. Donc je pense qu'on va réutiliser ce bol. Et donc, il nous faut 200 g de farine. Alors honnêtement, je sais pas. Je pense que 200 g de farine, je sais pas vraiment ce que ça fait. Donc je sais pas si ça rentrera dans ce bol. Faut trouver un sachet déjà ouvert de levure chimique. Donc le voilà. Et aussi, on va prendre la farine. Ok, alors je vais essayer de faire 200 g environ. De toute façon, ça va être un peu chaud. Ça a l'air délicieux. J'ai mis 202 g de farine, c'est un peu trop, mais bon, je me dis que c'est pas si grave que ça. Et donc, du coup, on doit rajouter une cuillère à café de levure chimique. En vrai, je pense qu'il y aura large. En fait, le sachet était déjà ouvert, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait utilisé dans ma famille pas beaucoup de levure. Donc voilà ma petite cuillère que je vais incorporer dedans. Et on rajoute la demi-cuillère à café de sel. Pour l'instant, ça a pas l'air si compliqué que ça. Et je trouve les instructions vraiment bien en mode c'est super bien expliqué. Ok, nickel. Donc en vrai, on commence à avoir une belle pâte. En vrai, j'espère que ça va être facile, mais là, on est que à la pâte à cookies et elle a l'air bien plus compliquée que la pâte à brownie. La pâte à brownie, il y a vraiment que quelques ingrédients. Moi perso, j'aime pas les brownies quand il y a des graines dedans, enfin quand il y a des noix. Voilà, on va les mettre dedans. Regardez ma pâte, elle est incroyable. Enfin, pour le coup, ça fait vraiment une belle pâte à cookies. Vraiment, je suis contente de ce que j'ai fait. Elle est vraiment jolie. Donc, en fait, ce qu'il faut faire après, c'est ajouter les pépites et remettre le tout au frigo. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me laver les mains. On va mettre un petit film plastique dessus. Je sais pas si ça rentrera dans ce bol. Tout ça ne rentrera jamais dans ce bol. Donc, je pense qu'en vrai, je vais juste mettre ce bol là directement dedans. Mais j'aurais bien aimé l'utiliser en fait pour faire la pâte à brownie. En plus, c'est le bol, il est tout froid parce que c'est lui que j'avais déjà mis au frigo. Et par-dessus, je vais remettre une petite couche de film plastique.
Ok, c'est bon, donc maintenant on va s'attaquer à la suite de la recette. Donc hors du feu, ajouter le sucre. Ah non, bah là, il va falloir faire fondre du chocolat carrément dans un bain-marie et tout. Genre, voir, ça va être compliqué. Un bain-marie, je sais plus trop ce que c'est, faut que je me renseigne. Donc c'est bon, j'ai mis 100 g de chocolat et il faut aussi mettre 100 g de beurre. Donc je vais directement mettre tout ça dans le bol. Oh purée, il y a de l'eau qui coule déjà. Il y a déjà de l'eau. Ok, c'est bon. Alors dedans, on a tout. On a la farine, le sucre, enfin vraiment, il y a tous les ingrédients dedans. C'est pour ça que j'ai fait juste un bol et après, ce que je fais, c'est que je le verserai dedans une fois mon bain-marie fini. Donc maintenant, je vais me consacrer pleinement à mon super bain-marie. Ok, alors on va continuer. Alors pour le coup, là, ça commence vraiment à fondre. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. C'est juste qu'au début, en fait, ça fondait carrément pas. C'est pour ça que je me suis dit, fais la suite de la recette. Comme ça, après, on aura juste incorporé les deux. Ça sera vraiment plus rapide. Mais bon, je me dis qu'en tout cas, c'est une recette relativement simple, mais relativement longue surtout. Au début, j'ai failli mettre mon bol en verre. Donc heureusement que je vais demander un peu d'aide. Alors, ok, je vais continuer. Pour l'instant, ça donne vraiment pas envie. Mais bon, alors du coup, on aura le reste. Mais normalement, on est à presque fini. Hein. Vraiment, vraiment. Après, ça va juste être le montage ou je sais pas quoi. Parce que vous savez, il faudra mettre les deux couches de pâte. Donc ça va être vraiment galère. Alors, du coup, ajouter le feu. Ok, bon, en fait, là, on doit juste finir de faire fondre ça. Et après, il faut enlever du feu. Et il faut ajouter la deuxième préparation que j'ai déjà fait dans mon bol. C'est une blague. Il y a une pré-cuisson du brownie. C'est-à-dire qu'en gros, je vais devoir laisser mon cookie dans le frigo, faire cuire le brownie. Et après, je mettrai le cookie par-dessus. Oh là 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 là. Mais on va jamais s'en sortir. Ok, bon, vraiment, on commence à avoir quelque chose de sympa là, les gars. Je vais laisser encore un peu de temps fondre le beurre. Parce que là, le beurre, c'est le seul qui est pas fondu. Sinon, le chocolat, il a carrément fondu. Après, j'ajouterai le reste. Et on verra ce qu'on fera ensuite. Et là, je vais dire faire incorporer les deux. Et après, on aura fini notre brownie. Il faudra juste le faire pré-cuire. Et donc, après, on devra attendre un quart d'heure. Alors, honnêtement, je pense que dans ces 15 minutes, je vais optimiser mon temps. C'est-à-dire que je vais carrément tout ranger. Je vous mettrai un petit time-lapse de l'accéléré de moi qui range tout. Je l'avais déjà fait. Normalement, pour les bretzels, il était moins bien fait. Voilà, voilà. Donc là, je viens juste touiller le tout. Le reste de la pâte. Donc, c'est ça, ma jolie pâte à brownie. Honnêtement, j'ai trop. Enfin, en vrai, j'ai hâte de goûter. Même dans la vidéo galettes, vous voulez absolument que je goûte le gâteau et tout, que je vous donne votre avis. C'est vrai que là, j'ai coupé, j'avais même pas montré le résultat. On va y remédier, on va goûter et tout. Enfin, voilà, on va faire une petite dégustation. Mais bon, alors voilà notre fameuse pâte à cookies. Enfin, brownie. Bah, je suis désolée, on fait les deux, donc je suis un peu perdue. Et après, verser la préparation dans un moule carré. S'il n'est pas en silicone, il est préférable de le beurrer et de le fariner. Donc en gros, si votre bol il est pas en silicone, il faut le beurrer et le fariner. Par contre, si vous avez un bol en silicone, il n'y a pas de souci, vous mettez ça comme ça. Je viens de trouver ça. En fait, c'est carré, mais en fait, c'est rectangle. On a un bouclier, de toute façon, ça va pas être carré. Donc en vrai, ça a l'air pas mal. Enfin, je sais pas, c'est un truc Tefal en silicone et tout. Ça a l'air déjà à moitié beurré. Enfin, c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut verser la préparation dans un moule carré. Ah, ça dégoûte. En fait, je vais remélanger dedans parce qu'en fait, il y a un goût de beurre. Ah, je m'y attendais pas, quoi. Je pensais que ma pâte elle était super belle. Heureusement que j'ai la spatule. Alors, comme ça, je peux tout racler. Et après, on va venir étaler ma pâte. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais venir étaler la pâte dedans. En vrai, elle est quand même plutôt belle. Alors, juste, je mélange. Et là, je peux juste taper comme ça. Je sais pas ce que je suis en train de faire, je prends un point pâtissier. En tout cas, mon brownie il est super beau. Franchement, je suis fière de moi. Voilà, on verra le résultat final et après, à la limite, je pourrais dire que c'est pas mal. Donc, je vous ai mis le petit objectif grand angle parce qu'en vrai, je trouve ça pas mal pour la caméra. Et donc, du coup, voilà un petit brownie. Et donc là, pré-cuire le brownie 15 minutes. D'accord, mais ils me disent pas combien. Donc, j'ai mis le brownie et je crois que tout à l'heure, j'ai pas mis mon micro pour filmer. Donc, je verrai bien à ma voix. Est-ce que j'ai coupé le micro? J'aurais trop le seum perso. Vraiment, ça me dégoûterait de fou. Mais bon, parce que bon, je crois avoir coupé le micro. Faut que je vérifie juste après. Chaleur tournante, on va mettre ça. Juste au niveau du temps, on va mettre un quart d'heure. J'ai touché le truc, ça m'a brûlé le doigt. Vraiment, j'ai trop mal. Là, en vrai, c'est chaud, mais genre, c'est supportable. Recourir, comme il est écrit, toute la surface. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire. Alors, honnêtement, vraiment, c'est super bien nettoyé. Vraiment, j'ai même nettoyé les plaques de cuisson et tout. Enfin, vraiment, j'ai tout bien fait, donc j'espère que le time-lapse est plutôt sympa. Alors, pour le deuxième passage au four, 15 à 20 minutes supplémentaires, toujours à 150 degrés. La cuisson est la bonne pâte, dorée, craquelée. Vous pouvez sortir. Ok, bon, je pense déjà, on va mettre 15 minutes et je remettrai. Le brookie, donc pour l'instant, j'ai mis juste un quart d'heure et après, je verrai pour mettre un peu plus de temps au cas où. Je viens de le sortir, donc du coup, bah, j'ai laissé un peu reposer. En vrai, il est toujours chaud, mais en vrai, ça. Voilà mon brookie. En vrai, il est incroyable, il a l'air super bon. Alors, honnêtement, il a l'air un peu tout mou et tout, parce que j'ai mis 25 minutes au lieu de 20 minutes. J'ai vraiment augmenté la cuisson et j'ai goûté un tout petit bout vraiment comme ça. C'est vraiment super bon, donc pour le coup, je vais pas laisser plus. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, je vais aller faire quelques miniatures. Mais j'ai essayé de faire mon mieux au montage. Mais en tout cas, voilà le brookie. Je pense qu'on va le goûter et que peut-être il va durcir en fait au fur et à mesure. C'est juste que là, comme je mange, alors qu'il est encore chaud, bah voilà quoi. Enfin, voilà, je vous montre comme ça en dessous, ça a l'air vraiment cuit. Genre, il est vraiment super bien cuit et tout. Enfin, c'est pas trop ni pas assez. C'est vraiment sympa. La partie cookie. Et ça, c'est le cookie, donc on va goûter directement. Mais le cookie est également très bien. Je trouve même s'il est vachement moelleux et tout, il est vraiment super. J'avoue, c'est sucré. Pour le coup, c'est vraiment sucré. Mais c'est super bon. C'est grave, vraiment excellent. Vraiment, je le noterai 18 sur 20. Après, je pense qu'au vrai, j'aurais pu mettre plus. Imaginons, il était moins sucré, mais je vous montre un peu. Excellent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Roufali. À plus.